Olivier, on va parler foot féminin, bien sûr, avec nos deux invités que je vous ai présentés il y a un instant, mais vous avez décidé de commencer avec la Coupe de France des garçons. Voilà, Coupe de France, c'est 32e de finale de Coupe de France. Montpellier se déplaçait dans les Ardennes face à la modeste équipe de Prix-les-Mézières. Une victoire 4-0. Prix-les-Mézières, c'est une équipe de DH. Les buts, le jeune Rémi Cabella 2 fois en première mi-temps, puis en deuxième, Estrada sur une belle frappe de loin. Vous la voyez. Et puis Giroud ont corsé l'addition en deuxième période. Dans 15 jours, en 16e de finale, Montpellier se déplacera à Tours. Tours, c'est l'ancien club du buteur maison du MHSC, Olivier Giroud. Absolument, Tours, toujours en Ligue 2. Voilà, et puis info mercato, le MHSC ne cesse de dire qu'il ne recrutera pas. Ne recrutera pas. C'est sûr. On entend de plus en plus parler d'un franco-tunisien qui s'appelle Wabi Kazri et qui joue à Bastia, qui a bientôt 22 ans. Qui peut jouer milieu offensif ou attaquant. Alors peut-être pas pour ce mercato, mais peut-être pour l'an prochain. Peut-être pour anticiper la prochaine saison. Mais il y a Blackburn Rovers qui est sur le coup. Il y a les Anglais, il y a quelques clubs anglais, donc c'est pas facile. Et puis le retour du fils prodige Aïd Fana. Voilà, Karim Aïd Fana qui a fait son retour et qui s'est pas mal débrouillé. Qui a été trop longtemps blessé. Et puis en rugby, Pierre-Paul, oui. La belle victoire du MHR à Brive, 23-9. Ah, le président Moed Altrad nous l'avait promis. Voilà. Sur le plateau, c'était vendredi soir. Il nous a dit, bon, on a un petit accro face à Toulouse, mais là, maintenant, on gagne tous les matchs. Voilà, parce que l'objectif, c'était de doubler la mise, après leur belle victoire face au Racing à la maison. Et c'était aussi une revanche à prendre, puisque Brive s'était imposé lors de la deuxième journée à Dumanoir, on s'en souvient. Puis après, ça n'avait pas été terrible. Méchante limonade, et c'est un peu la bête noire, Brive, mais bon, là... Et là, ça l'a fait. On regarde le résumé d'Olivier Roiran. Et tout commence au bout de 5 minutes par une pénalité pour Montpellier après un en avant briviste. Martin Bustos Moyano, impeccable, ne tremble pas. Les brivistes reviennent au score, mais il fait froid et certains se réchauffent comme ils peuvent. Genty puis Alex Toulou prennent un carton jaune. Brive va donc partir à l'offensive, mais même à 13 contre 15, ce sont les Montpelliérains qui trouvent la faille. Thomas transperce la défense, il est fixé. Toulou récupère pour François Trinduc un mouvement qui ira jusqu'à Johan Audrin qui conclut par un premier essai montpelliérain. On joue depuis 38 minutes. 13-6 à la mi-temps pour les hommes de Galtier qui dominent et qui vont encore accélérer après une pénalité dans chaque camp. Les Montpelliérains jouent sur la largeur et c'est Toulou qui marque le deuxième essai pour le MHR. Score final 23-9. C'est la deuxième fois en 7 ans que Montpellier s'impose à Brive. En Fulgence, ça fait plaisir ces images. Et puis ils se sont bien réchauffés au début. Elle a bien aimé ça, Anne. On va regarder les résultats de cette journée. Alors, une victoire à Biarritz, de Biarritz à Agen. Biarritz qui va mieux également. Toulouse-Lyon, c'est le carton 51-10. Paris-Castres 38-21. Bordeaux qui s'impose à Bayonne, ça va très très mal pour l'aviron bayonnais. Et en fait, c'est les équipes qui étaient bien en première partie de saison qui... ont du mal en deuxième partie. Effectivement, Pierre-Paul, c'est la préparation physique. Et puis, Toulon a longtemps cru qu'ils pouvaient gagner à Clermont, mais finalement, les Auvergnats sont revenus sur la fin. Victoire des Auvergnats, ce qui nous donne au classement Toulouse un leader incontesté. Et puis, ça se resserre de la 4e place de la 5e place à la 8e place. Montpellier à 1 point. À un petit point de la 6e place qualificative pour la suite. Voilà, à noter en Pro D2, Béziers s'est incliné 13-18 face à Carcassonne. Et ils avaient pourtant marqué 2 essais à rien, mais bon, le réalisme en face, 6 pénalités d'Antoine Lescalmel. Voilà. Handball également, il y avait aussi du handball. C'est du hand féminin. Après la Coupe de la Ligue, les Nîmoises du HBCN se sont fait éliminer. Ce coup-ci, en Coupe de France, on va voir les images. C'était samedi au Parnasse. En 8e de finale face à Toulon, défaite 30. On me signale que c'est pas qu'il les a pas, mais c'est que ça part pas. Ça part pas. Bon, c'est pas grave. On a l'ITV, pardon. On peut commencer par l'interview alors de Manuela Illy, l'entraîneur de cette équipe de Nîmes. On l'écoute au micro
de nos confrères, de notre équipe de Nîmes, pardon. On va y arriver, on va y arriver. Nos cadres aujourd'hui, elles n'ont pas été à la hauteur et que dès qu'on fait des changements, il y a 4 filles qui ont joué 1 heure sur le terrain et dès qu'il y a un changement de fait, le ruage n'est pas huilé. Autant les jeunes, elles étaient là, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Après, on a eu nos 2 Slovènes qui n'ont pas été à la hauteur du tout, ni en attaque ni en défense. Sans Camille, il faut l'avouer, on n'est pas la même équipe. Alors, on va essayer de faire arriver les images, là, il me prévient. Donc, effectivement, nouvelle déception. Hein, oui, et puis comme elle a dit, Emmanuelle a dit, il manquait Camille Aiglon, qui s'est blessée au doigt, et c'est vrai qu'il y a une dépendance. Hein. Camille Aiglon, vice-championne du monde avec l'équipe de France. Une Aiglon dépendance. Défaite 30-24. Hein. Et donc, bis repetita mercredi, puisqu'elles reçoivent Toulon également. En championnat, cette fois. En championnat, voilà. Après un déplacement à Amiens, puis après... Est-ce qu'on l'a sur ce plateau la semaine prochaine? Oui, attention, voilà. Lundi 16 prochain, alors on n'aura pas toutes les filles du HBCN, on en aura certaines. Vous êtes déçus, Anne? J'espère que vous ne nous préparez pas encore un truc bizarre là pour le... Non mais c'est pas un truc bizarre, ne soyez pas comme ça. Le pole dance, dans un instant le pole dance. Restez à l'écoute de TV Sud, on vous promet le pole dance avec une démonstration de Anne Hermini. On va installer une barre ici. Oui, Olivier. Et puis Pierre-Paul, le match de ce samedi, on peut le voir ce soir à 20h50 sur TV Sud. Et avec les images cette fois, c'est promis. Avec les images. Donc commentaire Christophe Ché. Et puis un mot des garçons, puisque William Acambré et Michael Guigou ont été appelés pour le stage de l'équipe de France à Cap-Breton. Enfin bon là, ils partent de Cap-Breton, mais ils vont à Paris, ils vont jouer la Norvège, d'abord à Toulouse, et puis après à Paris, ils rejouent la Norvège en préparation pour l'Euro qui aura lieu en Serbie. Voilà. En Serbie à partir du 15. Bon alors vous avez donné du coup les 2 qui n'étaient pas Cap-Breton mais qui partent, mais vous n'avez pas donné le 3e qui partira pas. Voilà, Samuel Roulia qui n'a pas été appelé par Claude Onesta et puis Patrice Canaillé qui a joué la montre aussi dans cette histoire. Il a attendu le dernier moment pour donner son feu vert. Compliqué cette histoire. Voilà. Enfin bon, bref. Donc ça, mais enfin, il y aura encore des joueurs qui sortiront de la liste, puisque tous ceux qui sont dans la liste actuelle ne seront pas forcément en Serbie, si j'ai bien compris. Il en garde que 16. Il en garde que 16 de joueurs. Un petit mot de volley à 7 avant de recevoir notre président. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Un petit mot de volley, la belle victoire 3-0 de l'Arago de 7 à Toulouse. On peut voir les images, ce coup-ci je pense. 19 victoires, 25-19, 25-18 et 25-16. C'était la balade pour les Sétois. À noter les 17 points de son pointu Marien Moreau. C'est pas lui qui sert. L'Arago qui avait récupéré tous ses réceptionneurs sur le terrain. Match de Coupe d'Europe ce mercredi, c'est le quart de finale aller face aux Polonais de Rzeszów. Rzeszów, c'est l'ancien club de Raphaël Redwitz, le passeur de Tours qui a joué à 7 pendant 2 ans. Voilà. Bien sûr. Et oui, je vous dis, on vous croit. Et puis on va parler de foot féminin maintenant, Pierre-Paul. J'espère bien. Avec nos invités. J'espère bien. Alors c'était vraiment ce début d'année en fanfare, ce déplacement à Lyon, et puis la venue de Juvisy la semaine prochaine. Une défaite 1-0, vous êtes allé avec des consignes de ne pas trop ouvrir le jeu, mais bon, d'entrée, dès la 3e minute, elles ont marqué, quoi. Oui, voilà, exactement. On avait bien fait une bonne première partie de championnat, qui s'est bien passé pour nous. Après, on a repris assez tôt le 26 décembre, donc on s'était bien préparé pour ces 3 matchs-là qui nous attendent de championnat, puisqu'après, je crois, fin janvier, c'est la Coupe de France. Oui, donc nous on était prêtes, sur tous les plans et effectivement on a manqué de lucidité et peut-être de concentration sur ces quelques minutes-là qui nous a payé, on a payé cash ce but-là, puisque face à une équipe comme Lyon, ça pardonne pas. Lyon, alors il y avait du beau monde sur le terrain entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Montpellier et des internationales, des Japonaises championnes du monde, il y avait des Suédoises, américaines, brésiliennes, Suissesses, Suédoises, voilà, allemandes et tout. Exactement. Et donc, il y a un bon melting pot. Ouais. Voilà, on rappelle que vous aviez fait match nul à la Mosson lors du match aller. On regarde le résumé grâce aux images d'OL TV. Pour recevoir Montpellier, l'OL avait troqué le grand stade de Gerland pour celui de la Plaine. Cueillis à froid, les Montpelliéraines se font déborder côté droit. Camille Abili trouve la Brésilienne Rosana au 2e poteau. Le rebond est favorable aux Lyonnaises.
Cela ne pouvait pas plus mal commencer pour le MHSC. Mais les filles de Sarah Mbarek se montrent ensuite les plus dangereuses. L'immense Wendy Renard, sur ce coup-là, ne va pas regretter ses 1m85. Elle sort sur la ligne le ballon de but de Marie-Laure Dely sur un centre de Dalataf. En seconde période, Lotta Schelly se montre dangereuse, mais la gardienne de MHSC, Laetitia Philippe, est en grande forme. Elle détourne 2 tentatives de la star suédoise. Score final 1-0 pour les locales. Les Lyonnaises et leurs 95 buts inscrits en 16 rencontres ont buté sur un MHSC solide défensivement. L'ex-Montpelliéraine, Sonia Bonpastor. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit et de la combativité, on ne peut rien se reprocher. Et je pense que tous, on est vraiment contents de cette victoire. On a été la chercher au mental aussi. Et ça fait du bien parce que voilà, dernièrement, c'est peut-être sur les matchs de la phase aller ce qui avait un petit peu pêché. Et du coup, on a retrouvé un petit peu cet état d'esprit qui nous permet d'aller chercher les victoires. On commence bien l'année. Et puis je pense que maintenant, on va vraiment être dur à aller chercher. Dommage pour Montpellier car le match nul était dans ses cordes, mais le match le plus important est celui à venir face à Juvisy, une équipe qui caresse le même objectif que les Montpelliéraines, une qualif pour la Ligue des Champions. Oui, c'est la qualif. La qualif, c'est ce qu'on va retenir parce que le match le plus important finalement, c'est dimanche face à Juvisy, Marie-Laure. Ouais, c'est dimanche et face à un concurrent direct. Maintenant, on sait que Lyon est bien parti, donc je pense qu'on ne va pas pouvoir les rattraper. Après, Juvisy, qui est toujours devant, si on arrive à les battre... Oui, on peut regarder le classement, de toute façon. Déjà, les résultats, et puis le classement, les résultats, donc Lyon-Montpellier. Juvisy qui s'est imposé face à Hénin-Beaumont, 5-2. Paris face à Muret, 3-0. Et puis au classement, ça nous donne exactement Juvisy première, avec 47 points, Lyon 46, Montpellier 42. Bon, il faut savoir qu'une victoire, c'est 4 points, hein. Donc, donc si on arrive à gagner Juvisy dimanche, on sait très bien qu'on a encore une place à jouer pour la deuxième place, ou la première même encore. Et Juvisy doit rejouer Lyon aussi. Voilà, donc c'est vrai que nous, on attaque d'entrée nos concurrents directs, ça a été Lyon et Juvisy ce week-end, sachant qu'encore il y a des confrontations qui vont se faire avec le PSG, avec Juvisy et Lyon entre elles, dans le milieu du championnat et aussi jusqu'à la fin. Comme l'a dit Marie-Laure, aujourd'hui, dimanche, c'est la victoire impérative. Il faut absolument pour rester dans la course. Voilà, de rester dans la course, pas perdre de points. Pour avoir la deuxième place, au moins. Voilà, oui, qui est qualificatif pour la Ligue des Champions, bien sûr, ça reste toujours aux objectifs. Donc rien n'est perdu, au contraire. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on était capable, si on arrive à reproduire le jeu qu'on a fourni samedi face à Juvisy, il n'y a pas de raison de ne pas l'emporter. Et qu'est-ce qu'il a manqué là face à Lyon samedi ? Voilà, comme l'a très bien dit Sonia dans son interview, elle a bien dit la concentration, la rigueur et voilà, elles avaient un état d'esprit de gagneuse. C'est pas qu'on l'avait pas nous, mais elle avait plus envie que nous et ça s'est montré lors du match. Et effectivement, voilà, elle a tout dit dans son interview, quoi. C'est ce qui a manqué un petit peu chez nous, quoi. Elle était supérieure à nous, quoi. Clairement, je pense. Voilà, il y a eu parce que même après. Supérieur, mais au final, ça fait qu'un petit but à 0. Oui, donc, sûr, sur un malentendu. Non, mais ça a été. Au nombre d'occasions, en fait, elles ont été. Votre occasion, Marie-Laure, notamment sur un centre d'Oda. Oui, voilà. Juste derrière, si j'arrive à concrétiser cette action, c'est un autre match, je pense. Mais après, on a su rivaliser dans le jeu, on n'a pas eu trop été inquiétés, mais c'est plus à la fin du match qu'on a lâché. Elles ont eu beaucoup d'occasions. Là, elles auraient pu. Ouais, mais je pense qu'on a lâché parce qu'on avait encore l'envie d'aller chercher cette égalisation. Donc c'est pour ça qu'on a lâché un petit peu. On a laissé beaucoup d'espace derrière nous. Donc ça a été plus facile pour elles d'avoir plus de contre en fin de match. Donc c'était un petit peu logique. Mais dans l'ensemble du match, on était bien. Simplement, voilà, face à des équipes comme ça pardonne pas. Voilà, la moindre déconcentration, la moindre quoi que ce soit, je veux dire, on le paye cash et ça c'est du face aux championnes d'Europe, on le rappelle quand même. Championnes d'Europe, en tout cas vous avez trouvé la bonne formule pour les contrer. Hein. Oui, c'est lyonnaise quand même au niveau tactique. Ça fait quelques années que on perd, mais on perd souvent, mais pas d'un point. Voilà, c'est vraiment de 1-0, pas plus. Et puis on est vraiment, voilà, je dirais dans le temps avant, elle mettait vraiment un bon écart à tout le monde. Et là, depuis l'année dernière, cette année, je parle pour nous, Montpellier, on arrive quand même sur 1, 2, 3 matchs dans la saison, on arrive vraiment à rivaliser avec elle, quoi, bien sûr. Bon, on croise les doigts pour dimanche.
Dimanche 14h, c'est ça, il faut, à 14h. À Sussargues, voilà. Donc il faut venir nombreux là, hein, dimanche à 14h pour les encourager. En plus, il fera beau. Voilà, c'est dimanche. Anne, vous avez le match de rugby la veille, c'est ça? Oui. Et donc là, c'est le samedi. Vous allez voir les garçons. Ah oui. Et puis le dimanche, vous savez, vous allez. On y va, on se retrouve au parking, on y va. Exactement. Allez, ça marche. Devant la buvette. Merci, restez avec nous. On marque de première et courte pause et on se retrouve pour la chronique de Anne. Là, ça va chauffer ce soir.